Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Il y a un côté d'excitation, puis un côté... Oui, en fait, t'es pas habitué à... moi, c'est mon premier podcast de ma vie, je suis désolée, mais je suis ravie de vivre l'expérience. Bon, écoute, moi aussi. Voilà. Merci beaucoup de m'accorder de ton temps. Merci à toi. Et je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Tu le sais, on est dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. On va donc garder ton identité et ton activité secrète durant notre échange. Je ne dirai rien. Parfait. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Eh bien, écoute, je suis très gaie aujourd'hui parce que je suis hyper heureuse de te rencontrer. J'adore la rencontre. Après, je vais être totalement honnête quand même, parce que c'est le but. C'est que je ne vais pas te dire que ça va bien tous les jours parce que je te mentirais. J'ai un corps qui est douloureux de façon chronique. Je vis très longtemps avec ma meilleure amie et parfois ma meilleure ennemie, qui est la douleur. Donc, il y a des jours où je sais l'apprivoiser, où je sais où on est intime. Puis il y a des jours où elle a décidé d'être un peu plus hostile, ou peut-être que c'est moi qui résiste davantage, qui sait. Mais quand elle est là tous les jours, parfois ça te lamine. Et donc, il y a ces moments, tu sais, on touche un peu le fond. Mais en fait, il y a quelque chose de magique quand on touche le fond, c'est qu'on va chercher des ressources exceptionnelles. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement positif et de très douloureux aussi. Voilà. Et est-ce que tu saurais nous dire comment tu passes d'un état où tu l'accueilles, tu vis avec, et où est-ce que des fois la douleur, tu vois, te prend le pas dessus, t'envahit, gagne. Elle gagne. Alors, je pense que c'est dans l'acceptation. Si tu veux, au début, je résistais terriblement. Donc, j'avais mal, mais la fille voulait continuer à faire exactement, avoir la même vie que précédemment. Okay. Et puis, quand tu commences à accepter qu'elle te limite, qu'il y a des jours, tu ne vas pas arriver à marcher, finalement, et que d'aller à la cuisine, à la salle de bain, le parcours est long. Si tu l'acceptes, si tu te dis, écoute, aujourd'hui c'est comme ça finalement, et puis peut-être que demain ça va être un autre jour, peut-être qu'elle sera un peu moins violente avec toi, et puis peut-être que toi tu seras en meilleure capacité pour lui dire, écoute, tu sais, c'est un peu comme l'angoisse, la douleur, ou tu résistes, ou tu l'accueilles. Et si tu l'accueilles, tu lui dis, ok, allez, fais ce que tu veux finalement. Parce que moi, là, je suis impuissante, en fait. Et quand tu l'accueilles, c'est plus facile de vivre avec. Je ne dirais pas de la supporter, parce que la supporter, je n'aime pas ce terme. Mais vivre avec, oui. Parce qu'elle m'a tellement appris de choses, tu vois. Donc, et après, il y a quand même l'émotionnel. Si tu as tu sais, c'est comme la baignoire qui se remplit. Et le centre de la douleur et le centre de l'émotion, ils ne sont pas très loin l'un de l'autre. Les souvenirs sont bons. Donc, si ton émotionnel, si tu veux, en plus, c'est dans une période plus négative ou par des difficultés, il est évident que tu as plus de mal à assumer ta douleur. Donc, le lâcher-prise. Ah oui, c'est un apprentissage quotidien. Et pas évident, parce qu'il ne faut pas se la jouer, tu sais, dans ce monde où le bien-être, le lâcher-prise, c'est tellement facile, je vais te donner la recette. Non, c'est un peu simpliste, c'est tellement plus intéressant, le reste, finalement. La vie, quoi. Merci de ta franchise. Écoute, j'ai envie d'être vraie. Je sais pas être trop de choses, à vrai dire. J'ai un peu de mal à me la jouer. Je sais pas faire. J'ai été très démunie là-dessus. J'ai peu de protection. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ? Alors, écoute, nous sommes ici depuis peu de temps parce que nous étions, et je suis une citadine, j'ai habité Nice, j'ai habité Lyon, j'ai habité très longtemps Marseille. Et puis, il y a un moment où l'énergie de la ville se fait violente et on a besoin d'un peu plus de paix. Mais j'ai un besoin que j'ai partagé avec surtout l'un de mes enfants.
c'est qu'il faut que je sois près de la mer. Ok. Tu vois, ou de l'eau. L'eau est C'est essentielle un et la élément mer. important pour toi. Donc même si je ne la vois pas, il faut que je sache qu'elle n'est pas loin et qu'à tout moment, Tu peux y aller. je peux y aller. Ok. Voilà. Donc, mais tu vois, il y a du vert, là, voilà, ça m'apaise. Et c'est très apaisant dans les moments un peu plus compliqués que je vivais dans une maison au-dessus de la mer. Et plein nord-ouest. C'est à la fois, il n'y a pas de mots, et à la fois c'est extrêmement violent aussi. Peut-être ça l'était un peu devenu un petit peu trop pour moi. Ok. Tu vois, l'énergie descend avec les années, et peut-être que cette énergie si puissante était devenue un peu trop forte. Ok. Donc, Cette énergie puissante de la mer. oui, Ok. ouais, des éléments. Tu D'accord. vois, des 120 km/h de Mistral que tu prends. Oui, oui. Voilà, je trouvais ça exceptionnel, ça m'émeut à chaque fois. Mais c'est Et fatigant. à la hein. fois, Après, je te ça me rassure, même sans fatiguait. énergie, Voilà. un bon Mistral, Voilà. quelques jours, c'est fatigant. Voilà. Il me fatigue davantage. Avant, je l'adorais. Tu sais, on a dit que c'est le nettoyeur de Provence. Hein. Ce ciel, quand même, qu'on a, c'est grâce au Mistral, non? Oui. Voilà. Et quand il est là, c'est... Et nous sommes tous un peu excités. Surtout les Marseillais. Hein? On dit tutu. Ce qui est drôle, c'est que moi, je suis arrivé dans le sud il y a 10 ans, et les gens me disaient, quand il y a un jour de Mistral, il fait pas beau. Ah bon? Pour eux. Et moi, je leur ok. disais, mais venant de Paris, je leur disais, mais non, c'est pas possible. on a un Il ciel pleut, c'est d'exception. fantastique. Il y a Ouais. une luminosité. Ouais. Et ben, je comprends pourquoi ils disent ça. Ouais. Parce que les jours de Mistral, Oui. ça frappe sur la tête. Ah oui, oui. À devenir fou, Ça en fait. rend fada, hein, comme ils disent. C'est ça, Ouais. ça rend fada. Ouais. Moi, Et effectivement, les jours de Mistral, il fait très beau, mais il ne fait pas beau. Oui. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée à Marseille, mon aîné avait 15 jours, et le pédiatre m'avait dit, vous pouvez le sortir quand vous voulez. Tu sais, les mamans, on est toujours hyper inquiètes, il est trop chaud, trop froid. Il disait, sauf par Mistral, parce que ça les excite, et c'est très, très fort pour un bébé, un enfant. Donc oui, mais j'aime bien sa puissance quand même. Je te propose de passer au hasard de la discussion. Allez, allons-y, le hasard. Il n'y a pas de hasard, de la le sais-tu, discussion. Arnaud? Mais complètement. Alors, Mais donc je sais que tu vas me poser les mauvaises questions, celles auxquelles je Non. ne veux pas répondre. déjà, tu vas tirer un dé. Oh. Je te laisse tirer un Allez. dé au hasard. Ah, au hasard. La fille, elle ferme les yeux alors qu'elle ne Ouais. voit pas les DA quand même. T'as remarqué? Oh, qu'il est beau. Est-ce qu'il te plaît? Oui, beaucoup. Tu le gardes? Translucide. Oui, oui, je le garde. Allez. Je le garde. Et pour partir au hasard de la discussion, on a 6 thématiques. Oui. Est-ce que tu veux que je te les dise Non. ou pas? Non? Non. Bah, je te laisse tirer le dé. Je sais pas ce que c'est. Là- Alors, est-ce qu'on a le droit de changer, de faire Joker? non, non, ah non. on n'a pas le droit. Mais non. C'est pas rigolo ton jeu. Mais non, hein. mais tu disais qu'il n'y a pas de hasard. Alors, raconte-moi l'histoire, là. L'amour. Ah, l'amour. Ah, c'est la respiration de la vie, non? L'amour. Comment vivre sans amour? Pas Vas-y. possible. Bah, c'est une question que je te pose. Et c'est pas possible, hein. C'est pas possible. On peut pas se construire. Alors c'est vrai qu'on se construit souvent avec et aussi contre, mais comment un enfant peut-il se construire sans amour? Je me souviens avoir entendu que les nazis avaient peut-être que pour faire ça. Ils avaient fait une expérience sur des bébés et où on leur donnait l'essentiel en fait, c'est-à-dire on les nourrissait, on les changeait, ils avaient chaud, n'avaient pas froid, enfin matériellement ils avaient tout, mais n'avaient pas le droit de leur donner de contact physique, charnel ou d'attention. Et on avait observé, parce que quand même il faut être vraiment tordu pour y aller, mais enfin ils y ont été, le développement de l'enfant et les troubles cognitifs et de tout ordre qui s'installaient. Ça m'avait, tu vois, bouleversée. Et donc, comment faire? C'est ça, en fait, ma question. Comment faire pour ne pas aimer? Comment faire pour n'aimer que soi? Et encore, c'est s'aimer, quand même. Mais donc, on est amputé, non? De quelque chose. C'est moi qui pose la question. Hein. Tu sais, j'adore, en fait. Je te le dis, c'est mal parti, parce que tu vas en avoir plein de questions. Ça va être un très très bon épisode. Je pense qu'on va bien rigoler. Alors Arnaud, comment peut-on vivre? Non, c'est pas possible. Je peux pas dire ton prénom, mais c'est pas possible. On le dira à la fin. À ton avis, est-ce que l'amour a-t-il besoin de durer pour être authentique? Pas forcément. Je crois que l'amour, en fait, dure. C'est nous qui faisons semblant de l'arrêter. Quelqu'un que tu as aimé, même si pour une raison ou une autre, ça s'arrête, que j'ai connu dans ma vie. Comment peux-tu oublier
que tu l'as aimé, en fait, il est inscrit dans tes cellules, tu comprends ? Je suis toujours sidérée par les gens qui se séparent et qui sont dans le déni de l'autre, de celui qu'ils ont aimé quand même. Et d'un coup, c'est drôle, il a tous les défauts du monde, il les avait le jour où il les a rencontrés, pas que c'est aveugle, ça rend aveugle. Et après, d'un coup, il ressasse sans arrêt, c'est la faute de l'autre. Et moi, je dis que quand on a aimé quelqu'un, en fait, on l'a aimé à vie parce qu'on n'a jamais oublié qu'on l'a aimé, ou alors on est con, quoi. Non. Comment tu l'expliques ? Comment j'explique ? Alors, je l'explique pas, quoi, je le vis. Okay. Qu'est-ce que tu m'emmerdes, là ? En fait, comment je l'explique ? Je le vis, tu vois. Et je sais, je suis une chose, j'adore tout expliquer. Ok. L'amour, c'est un langage universel ? Oui, je pense. Moi, je parle aucune langue très mal, je suis pas douée, tu vois. Tu parles aucune langue très mal ? Tu parles toutes les langues très bien ? Il est méchant, ce garçon. Non, en fait, je veux dire, je suis pas du tout douée pour les langues. Tu vois, j'ai essayé, mais à part Yasser Arafat, c'est lui que je comprenais le mieux en anglais, parce que les autres, je suis pas douée. Ok. Mais pour avoir pas mal voyagé, il n'y a pas besoin de parler pour... On est dans le ressenti ? Ouais, je suis totalement dans le ressenti. Okay. Totalement. Ça passe par autre chose que la parole, l'amour. Non ? Une petite question, Arnaud. On va se faire une deuxième thématique. Et si on retombe sur 5. Eh ben, tu retires. Ah, d'accord. Donc 5. Je sais pas ce que c'est. Le handicap. Oh, putain. Je deviens grossière. Alors, le handicap. La deuxième question, simplement. Il y en a combien ? Je pense qu'on va bien... on va s'en faire 3. Mais après, il y a d'autres thématiques. Donc, ok, d'accord. Alors, le handicap. Bon, alors... Il peut être... Oui, je t'écoute. Et je vais te poser une question. Je sens que tu vas partir, mais je vais te poser une question. Ah ouais, je pars vite, moi. Qu'est-ce que le handicap ? Qu'est-ce que tu considères comme un handicap ? Alors, qu'est-ce que le handicap ? Puisque j'en ai un aussi. Quand il n'est pas acquis, c'est-à-dire que quand il est inné, tu es né handicapé, tu vas être né trisomique ou avec un retard moteur. Et puis il y a le handicap accidentel ou dû à la maladie. C'est sur ta route et puis c'est l'entrave au milieu du chemin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de retour en arrière et cette entrave qui est au milieu du chemin, tu la regardes et tu dis, je vais en faire quoi ? Faire quoi ? Alors d'abord, ça passe toujours par l'acceptation, il n'y a pas à chier. Tant que tu ne l'as pas accepté, que tu es en phase de résistance, pas de déni, parce que je ne suis pas quelqu'un dans le déni, j'aimerais bien de temps en temps, parce que ça m'éviterait de voir, sentir tout. Et il faut faire un deuil, parce que c'est le deuil de la vie d'avant, et après se dire... qu'est-ce que je vais en faire de ça ? Ce qui est passionnant, c'est qu'on arrive à en faire quelque chose quand même, c'est-à-dire d'aller chercher encore, de creuser, d'aller au fond. Ça fait du temps ? Oui, ça peut pas ne pas prendre de temps. Tu vois, si on simplifie, moi j'ai beaucoup d'admiration pour tous les gens qui vivent. Il y a le handicap qu'on voit. Et puis il y a le handicap qu'on ne voit pas. Alors c'est vrai que la personne qui est amputée, qui est tétraplégique, qui est dans un fauteuil roulant, bien sûr que tu le vois. Mais la personne qui est dialysée tous les 48 heures, par exemple, ou qui a besoin, si tu veux, d'un outil extérieur pour assumer une fonction physiologique que ton corps ne peut plus assumer, il ne se voit pas, celui-là. Il y a un avantage, c'est que les autres ne le voient pas. Mais il y a un inconvénient, en fait, c'est que tu le portes encore de façon plus seule, peut-être. Tu vois, j'ai beaucoup de respect pour tous les handicaps qui ne se voient pas. J'ai autant de respect pour ceux qui se voient. Et oui, bien sûr qu'il faut du temps. Il faut du temps pour l'accepter. Il faut du temps pour s'aimer autrement. Parce que quand même... Avec une nouvelle vision, un nouveau paradigme. Voilà. Et puis... On se sent des fois... Il y a le handicap qu'on vit par rapport à soi-même et puis aussi par rapport à ceux qui nous entourent. C'est-à-dire, par moments, tu te vois comme un boulet quand même. Tu te dis, bon, alors ça, on ne peut plus y aller parce qu'il y a ça... Tu vois, il y a ces impératifs d'horaire où tu es obligé d'utiliser la machine. Et ça, c'est compliqué parce que tu es aussi dans le regard de l'autre. Ce qui est complètement débile, puisqu'en fait, celui qui t'aime, finalement, tu serais amputé des 4 membres, il t'aime pareil, parce qu'il t'aime pas pour ça, quoi. Il t'aime pour ce que tu es, je crois. Mais c'est une étape de la vie
parce qu'on ne sait pas ce qu'elle nous réserve, ce qu'elle nous fait vivre, qui est à la fois aussi douloureuse. Tu vois, dans notre société où on expose souvent les gens qui ont des handicaps au travers, par exemple, des Jeux Olympiques, et on montre que le côté positif, ils ont transcendé, ils ont machin, super. Et c'est vrai. Bien évidemment. Mais j'écoutais une jeune femme qui était journaliste, qui a eu un accident, elle était sur son scooter, tu vois, et puis un homme assez âgé a perdu le contrôle de sa voiture et l'a renversée, elle a perdu sa jambe. Elle avait 30 ans, c'était un moment magnifique de sa vie, elle a d'ailleurs fait les Jeux Olympiques en fauteuil. Et ce que j'ai apprécié de cette jeune femme, c'est ce parcours extraordinaire de résilience, mais aussi, elle a parlé du côté noir, de son combat douloureux et difficile chaque jour. Tu vois, de l'honnêteté. La transparence. La transparence. De se dire parce que c'est facile de dire mais non, tout va bien, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et il y a les deux, il y a l'ombre et la lumière. Et le parcours est passionnant, mais soyons clairs, si on nous avait donné le choix, est-ce qu'on aurait choisi de le parcourir ? Voilà. Il y a cette dualité, et puis on a le vivre. Et le vivre, c'est s'enrichir quand même intérieurement. Justement, j'allais en venir, est-ce que le fait de l'avoir vécu, j'imagine que ça t'a apporté des choses, d'autres choses énormes, que tu n'avais peut-être pas imaginées avant. Énorme. Et lesquelles c'était ? Alors, j'avais un grand niveau d'exigence, je suis une perfectionniste, ce qui m'a servi dans mon métier, on en parlera tout à l'heure. Mais ça m'a appris à simplifier, tu vois. Alors, au départ, je disais descendre la barre, mais c'est pas du tout descendre la barre, en fait. C'est simplement aller chercher l'essentiel, tu vois. C'est quoi l'essentiel ? La moelle épinière, quoi. La substantifique moelle. C'est ça, aller chercher. C'est très profond. C'est toi, en fait. Toi, dans toute ta fragilité, dans ta vulnérabilité. Et je crois que la femme que j'aime le plus en moi, c'est celle-là. Toi, ça m'émeut. C'est joli. Parce qu'on me donne souvent une image forte de soi, mais celle qui est fragile, c'est la plus belle. Bon, on fait une pause. On va putain, on change de vie. Je te hais, Arnaud. Et moi, je t'adore parce que c'est justement ce côté qui est joli. Oui, et c'est celle-là que j'aime le plus. C'est le plus simple. C'est peut-être pas celle-là que ceux qui m'entourent ont le plus vue, parce que c'est vrai que j'étais une personne, je suis, période exigeante, mais c'est bien, j'avais à l'apprendre. On se fait une troisième thématique. Bon, j'ai pas sorti les Kleenex, bordel. Tu vas la prendre ? Alors écoute, la dernière légère, tu me l'as fait, mais légère. C'est toi qui tires, c'est pas moi. C'est... Non. On retire. 5. On dira pas. Non, on dira pas. 4. Ouais. Elle est simple, celle-là, dis-moi. Oh, elle va être simple. Je suis épuisée, là. La famille. Ah, la famille. Ah, la famille. Alors, la famille, j'adore cette chanson de Vianney, Beau Papa, qui dit, il n'y a pas que les gènes qui font la famille, il suffit de gens qui s'aiment. Et moi, ma famille, c'est ça. Parce que moi, j'ai un enfant que j'ai mis au monde, et j'en ai 3 autres que j'ai rencontrés, et que j'aime. En fait, nous avons 4 enfants qui s'aiment entre eux, ce qui est une chance, parce que ça, c'était pas évident. Et alors, il y a la famille de sang, oui, on la choisit pas, je l'aime, mais la famille qui est le centre de ma vie, moi, c'est quand même celle que j'ai créée. Donc, la priorité, bien sûr, c'est nos enfants. Je dis non parce qu'on le partage. C'est une priorité, voilà, c'est comme ça, c'est central. Ouais, c'est joli. C'est central. C'est joli. Voilà. Donc, et j'adore l'expression faire famille. J'adore ça, tu vois. Ça revient parce que quand mes enfants ont tous maintenant un conjoint, et quand ce conjoint est arrivé, qu'on ne connaissait pas, eh ben oui, tu rentres dans ma famille, oui, tu es ma famille, tu vois. C'est faire famille. Ouais, c'est faire famille, oui. Et les amis, c'est pareil, en fait.
ça fait famille. À un moment, c'est la famille, c'est ça la famille. J'adore ce terme, faire une famille. Tu vois, j'ai comme l'impression que tu mets tes mains dans la farine et puis que tu en sortiras. Tu modelais quelque chose. Et ça se construit, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. On n'est pas forcé d'avoir tous des atomes crochus, de se rencontrer comme ça si facilement. On partage le bon, le mauvais, l'écoute peut-être, l'écoute. L'écoute, essentielle, l'écoute. Est-ce que vous avez des traditions particulières ? Alors écoute, on n'est pas une famille de tradition. Par contre, je crois qu'on a quand même une tradition. C'est déjà quand on se réunit que la famille sans les petits-enfants, on est quand même déjà 10. Et donc, c'est quand même un gros bordel, brouhaha. Donc, la notion de fête, quand même. Je crois que c'est ça. J'ai un mari qui adore la fête, qui adore recevoir. Beaucoup moins que moi, parce que moi, je suis une sauvage, quand même. Tu vois, j'ai quelqu'un qui me suis sociabilisée. Je suis une introvertie, ça se voit pas, peut-être. Pas du tout. Voilà. Et je suis une introvertie qui a appris à verbaliser. Donc, et comme je suis beaucoup dans le ressenti, c'est vrai que souvent beaucoup de monde me fatigue, si tu veux, au sens que moi je vais suivre 4 conversations en même temps, je vais tout entendre, très hyperesthésique. Donc, à petite dose, mais en fait, j'adore la relation à 2, tu vois, parce qu'on a le temps. Le temps de Quand on est 8 à 10 à table, c'est un peu le boxon. J'aime bien aussi quand mes enfants viennent un par un, c'est-à-dire, tu vois, 2, puisqu'ils sont en couple, parce qu'on a le temps d'échanger, de s'écouter, et puis j'ai besoin de ressentir leur état d'âme, d'aller chercher, en fait. Au fond. Ouais, au fond, toujours. De savoir ce qu'il y a au fond. Un peu trop, parfois. Non, mais c'est vrai, il faut aussi avouer ses faiblesses. Je t'en fais une dernière. Quelle est la meilleure leçon de vie que ta famille t'ait transmise ? L'humilité. L'humilité. On m'a toujours appris l'humilité et le respect. Voilà. Je crois et j'ai essayé de transmettre le respect. Et oui, même, ils doivent avoir la tête comme ça, quand même, mes 4 gosses. Ça fait chier, quand même, avec ça. Parce on n'est pas obligé d'aimer, on n'est pas obligé d'approuver, on n'est pas obligé d'apprécier, mais on se doit de respecter. Ouais. Okay. Oui, ça c'est... Et l'humilité, c'est-à-dire que arrête de te prendre pour ce que tu es pas, quoi. Tu vois, sois humble. Tu ne sais jamais rien, tu as toujours tout à apprendre. Donc l'humilité. L'humilité. Ouais. Okay. Ouais, c'est 2 leçons de vie, ça. Et mes parents ont su me l'apprendre aussi. Eh bien, en toute humilité, je te propose de passer au texte à trous. Oh, le trou. Je commence les phrases, tu les termines. D'accord. Et non, tu ne regarderas pas mes fiches. J'essaie de lire à l'envers. Je me dis, attends, je vais pouvoir me préparer. Alors, bon, ça va, on se cache. L'art de la simplicité, c'est... Se taire et écouter le silence. Dit la fille qui n'a fait que parler. Et qui est comme une pile électrique. C'est le côté profond. Ouais. Ok. Pour me développer, je creuse. Et tu creuses souvent ? Beaucoup, oui. Depuis toute petite, j'ai toujours été comme ça. Tu sais, je rêvais d'être archéologue. C'est con, ça. Ou chercheur derrière un microscope. Donc je creusais, je cherche, j'ai ce besoin de... T'arrives à trouver des réponses ? Pas toujours, et peu importe, parce que quand on trouve une réponse, ça engendre une nouvelle question. C'est comme en philo, tu sais, il n'y a pas de réponse, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est le chemin, non ? C'est une bonne question. Alors, tu vois, on finit celui-là, et après, c'est moi qui te fais le truc. C'est marrant, parce qu'il y en a plein qui me disent ça. Mais quand est-ce que tu te fais poser des questions un petit peu là ? Il y aura peut-être un épisode spécial. Arnaud, je serai là avec plaisir. T'es pas la première à me le dire, et je sais pas pourquoi tu seras pas la dernière. Tu vois, si parce que je suis sûre que tu creuses. Tu crois ? Oui. Je sais pas. Je répondrai à aucune de vos questions. Tu es tenu au secret professionnel. Tu vois, si c'est à refaire... Je referai la même chose, mais avec l'expérience acquise, sûrement différemment. Mais pas forcément mieux, ni plus mal. Parce qu'en fait, ça c'est un jugement, faire bien, faire mal. Hein, on s'en fout. C'est assez profond. Ouais. J'adore déconstruire. Cette année, j'ai décidé de
Je n'ai rien décidé c'est cette bon, ça. année. J'ai décidé de vivre chaque jour comme il se présente. On est vraiment dans le lâcher-prise, là. Ouais, c'est du boulot. Hein. Ne crois pas que j'y suis tous les jours, parce que là, je me la jouerai. Il y a des jours où j'y suis pas, mais en fait, j'ai rien décidé. Ça sert à quoi? C'est une bonne question. Le scénario que tu envisages, ça va être un autre. Tu vois? Bien sûr, comme tous les 1er janvier, on décide, les autres d'arrêter de fumer, les autres d'aller faire du sport, mais enfin, c'est pas décidé. Ça. Allez, une dernière. Ma plus grande source d'inspiration. Les femmes, C'est-à-dire? ma mère, ma grand-mère, et puis celles qui m'ont inspirée, un peu Marguerite Yourcenar pour la transgression, un peu George Sand, Simone Veil pour la résilience, et Une de mes invitées était biographe de Simone Veil. Simone Veil, pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est à la fois la résilience et la capacité au don de soi pour les autres, tu vois. De ce chemin, c'est un parcours exceptionnel et un peu Marie Curie quand même. Pour la recherche. Pour la recherche. Pour la recherche, elle a creusé. On passe à la question d'un inconnu. Ah, Chaque inconnu pose une question au prochain inconnu. Et je vais donc te D'accord. poser la question du dernier invité avec qui j'ai passé du temps. Et la question est, si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a 10 ans, lequel ce serait? lâche prise. Elle va t'obliger à le faire. Et c'est ça que j'avais à apprendre, sûrement. Ok, lâche prise. Ouais. Et encore que j'aime pas, tu vas dire je suis chieuse, parce que j'aime pas ce mot, parce qu'il est tellement galvaudé. Donc en fait, qu'est-ce que c'est lâcher prise? Pardon. Mais c'est une très bonne question. Voilà, c'est essayer d'accueillir la vie comme elle se présente, parce que tu penses que tu choisis, mais c'est totalement faux, tu ne contrôles pas grand-chose. Tu sais, tu es simplement sur un chemin avec... En France, on est les rois des ronds-points fromage, hein, je ne sais pas si tu as remarqué. En fait, la seule chose que tu contrôles, c'est la sortie que tu as envie de prendre. Mais le chemin, tu ne sais absolument pas de quoi il sera fait. Donc, c'est peut-être ça, lâcher. C'est cesser de contrôler. Et de penser que tu contrôles, surtout. Tu ne contrôles rien. Et c'est très bien comme ça. Et je te propose de passer au non-sujet. Alors, le non-sujet, qui est un vrai sujet, c'est ceux dont c'est toujours la faute des autres. Tu sais, ils sont en colère et c'est toujours... En fait, je ne suis responsable de rien, ou même pas à 1%, ou 2%, ou 10%. Et ça, j'avoue que ça m'interpelle. C'est pas moi, c'est toi. C'est pas moi, c'est les autres. C'est ça m'interpelle. Donc, comme j'ai un peu lâché l'affaire, parce qu'avant, bien sûr, quand on est plus jeune, on a envie de convaincre, je fais courage fuyant, donc je fuis. Est-ce que finalement c'est une fuite ou c'est plutôt une prise de recul? Prise de recul. Et j'ai plus trop de temps à perdre avec ça, parce que c'est toi qui dois te rendre compte des choses. Tu vois, on essaie d'enseigner, on essaie de transmettre, mais en fait, c'est toi la clé, tu vois. Tu es maître de ton destin, quoi. Alors, tu es maître de rien, j'aime pas ce mot. Ok. Tu es maître de rien, mais en tant que petit humain que nous sommes, on essaie de faire ce que l'on peut avec ce que l'on a. Donc, la seule chose, c'est peut-être aller chercher ce que l'on a, au fond, toujours au fond. Il n'y a qu'au fond qu'on le trouve. Ça revient. Autrement, ce serait trop facile. Avant de partir, Oui. s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas regretter? Je regretterais rien. Ce que j'aimerais faire, c'est essayer de partir en sérénité et d'en parler avec ceux que j'aime et qu'ils m'accompagnent pour ce moment si important du passage, tu vois. Ok. Parce que on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a peut-être le néant, il y a peut-être autre chose. Moi, je crois pas en une religion, mais je crois en l'énergie du monde cosmique, en fait, au sens où on fait partie, tu vois, on est tellement rien, invisible dans cet univers, c'est vertigineux quand même, tout ce qui nous entoure. Et donc, on se retransformera en énergie, donc voilà, on vient de l'énergie et on repartira à l'énergie. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mon rêve, c'est que quelqu'un revienne pour me raconter. Je crois que t'es pas la seule. Voilà. Donc non, ce que je souhaiterais, c'est surtout être en paix et ne pas avoir peur d'y aller, en fait, de découvrir ce monde-là, un nouveau monde. Merci pour ton retour. Voilà, non ? On passe au partage de vie. Oui, c'est quoi ça ? Tu vas retirer le dé. Je te donne les règles.
Ah, ok. Si tu fais un chiffre pair, Oui. l'objectif, ce serait de nous partager le conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt dans ta vie. Alors, c'est un peu une redondance avec la question du dernier invité, mais si tu en as encore un autre. Si tu fais un chiffre impair, ce serait de nous partager le moment le plus douloureux que tu as traversé, mais surtout de nous dire quelles sont les ressources que tu as utilisées pour t'en sortir. D'accord. Idée pair. Pair. Donc, c'est quoi? J'ai oublié. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Un autre conseil que celui que tu nous as donné tout à l'heure. J'en ai reçu des milliers de conseils, comme nous tous. Mais est-ce que je les ai écoutés finalement? Est-ce que j'ai pas fait mon chemin? Est-ce que je ne devais pas finalement le faire, ce chemin? Le conseil, c'est bien si on te le demande. Mais non, je pense que ils m'ont tout dit, ceux d'avant. Et pourtant, j'ai fait un peu ce que je voulais. Ok. Et il n'y a Donc, pas un conseil qui te revient sur... où tu te dis, bah ça, si je l'avais su plus tôt... Non, ils ont dû m'en donner d'excellents, puisque si j'avais su plus tôt... Oui, il y en a peut-être un, c'est que je pensais l'énergie inépuisable. Et si peut-être on m'avait dit plus tôt, fais attention, ton énergie n'est pas inépuisable, j'aurais peut-être su mieux la doser, oui, voilà, Okay. c'est ce conseil-là, effectivement. Mais j'avais peut-être besoin de passer par là, et de la consommer un peu trop. Tu vois, entre le conseil qu'on te donne et ce que tu en fais, il y a un monde. Hein. C'est sa capacité à pouvoir l'entendre et l'incarner. Oui, et est-ce qu'il te convient à ce moment-là? Et est-ce qu'il fait référence à toi, finalement? Est-ce que c'est ça que tu as envie de vivre? Tu vois, le conseil, sois sage. Est-ce que tu as envie d'être sage? Sois prudent. Est-ce que tu as envie d'être prudent? Tu vois, est-ce que les mecs qui vont gravir toutes les montagnes du monde alors qu'au péril de leur vie, parce qu'ils ont besoin de vivre avec cette adrénaline permanente, alors oui, on va leur conseiller de s'assagir, mais si eux, c'est leur vie, pourquoi on va se permettre finalement de leur donner ce conseil? Je crois qu'on apprend de sa vie soi-même aussi, pas que. On apprend beaucoup des autres, mais on apprend des autres dans la rencontre et leur chemin de vie parce qu'elle fait miroir souvent. Et on se dit, ah tiens, ça, moi je l'aurais pas fait comme ça. Effectivement, c'est intéressant la façon dont lui il a abordé. Ah Arnaud, il a abordé. Je ne peux être que d'accord avec toi. On passe à la question à un inconnu. Ça va être à ton tour de poser une question au prochain inconnu. Alors, moi, au prochain inconnu, je lui dirais, écoute, si je devais te poser une question, à laquelle aimerais-tu répondre avec priorité? Elle est chiante. Elle est sioux, ça. Ok, tu peux me la refaire. Donc, puisque Arnaud me demande de te poser une question. Ouais, tu vois, c'est de ma faute. T'as dit que t'aimais pas les gens que justement... Puisqu'il te Non, mais c'est pas demande possible. des vilains Parce que méchants c'est de ta faute. C'est pas moi j'ai rien demandé. Mais comme il me le demande, non, mais je trouve finalement, il pourra répondre à la question qui pour lui est une priorité. Alors, si je devais te poser une question à laquelle aimerais-tu répondre en priorité? Parce qu'on a tous quand même une question qu'on aimerait qu'on nous pose. À laquelle tu répondrais? Aimerais-tu répondre en priorité? Et toi, Arnaud? Ce serait quoi la question? Je vais te faire un gros sourire. C'est stoïque. Comme la statue. Non, peut-être pas quand même. Mais... Non, t'as l'air trop humain pour être statuifié. C'est ça. On passe au titre de l'épisode. Est-ce que tu peux me donner quelques mots sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce que tu viens de me raconter, pour le titre de notre épisode? Écoute, je pense quand même que la substantifique moelle me semble appropriée. Ok. La substantifique moelle. Eh ouais. Ok. On va aller la chercher. Et bien justement, on va passer à la dernière question. Oh, mais je croyais qu'on avait fini, moi. Alors, la dernière question de notre épisode est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Ah oui, c'est vrai, j'avais totalement oublié. J'avais cru tout avoir dit. Alors, je suis une femme, je crois. Qui es-tu au sens, tu veux dire, social du terme? Ah, qui je suis. Alors, c'est toi qui es libre de répondre en fonction. Moi, je suis un petit grain de sable dans l'univers.
Est-ce qu'il paraît que la plus petite particule découverte, c'est le quark? Et avant, on avait parlé beaucoup du boson de Higgs. Le boson de Higgs, il l'appelait la particule de Dieu. Ça me plaisait beaucoup, ça. Donc, je crois que... Mais ce qu'il y a de merveilleux dans tous ces petits grains de sable que nous sommes, c'est qu'on est unique, quand même. Donc... Voilà. Et je suis aussi sûrement une grande complexe qui essaie de simplifier. Et apparemment, tu as bien avancé sur le sujet. Mais il y a encore tellement de boulot, il me faudrait plusieurs vies. Mais c'est passionnant, c'est ce qui me passionne. L'humain me passionne, les méandres de l'esprit humain me passionnent. Je me suis fait attaquer par un ver. Un pain. Une limace. T'as des limaces dans ton... Eh bien, écoute, bienvenue ça alors, elle est tombée. Bah, tu sais, nous sommes un peu à la campagne quand même ici. Bienvenue à toi. Bienvenue. Eh bien, écoute, petite limace, tu nous accompagnes. Est-ce que tu veux dire ton prénom? Bien ton sûr, je m'appelle Geneviève Chauteau-Paré. Et ce que je faisais aussi. Bah oui. Alors j'étais chirurgien dentiste, ce qui est très paradoxal parce qu'en général les gens chez le dentiste ouvrent la bouche et disent je ne peux pas parler. Comment parler? Eh bien alors moi j'ai eu un exercice très particulier, c'est que je pense que j'ai autant soigné qu'écouté et parlé. Et j'adorais la technique de mon métier, j'étais méticuleuse, perfectionniste, exigeante. Donc j'avais les qualités quand même pour... Donc je le faisais en toute conscience. Mais je crois que la plus belle expérience de ma vie, ça a été l'humain. Et j'avais cette chance quand même, c'est que souvent le patient arrivait avec une douleur parfois, avec une appréhension, et il s'allonge, tu sais. Et quand on s'allonge, on a fait tomber pas mal de barrières. Et il suffit de mettre souvent la main sur une épaule, puisque je suis proche du patient, parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas ce jour-là. Et puis, il lâche, lui, il se met à pleurer. Et en fait, la séance où tu devais soigner, techniquement, tu t'es contenté d'écouter, parfois de consoler ou de rassurer. Et la plus grande richesse de ce que j'ai vécu de façon passionnante, c'est ce qu'ils m'ont appris. Et ça, tu vois aussi, ça m'émeut. Et ça a été... Ta fille a fait que pleurer quand même. Mais parce que moi j'étais une grande introvertie, je crois que c'est eux qui m'ont appris à verbaliser et leur histoire de vie a enrichi considérablement la mienne. Et puis je crois que je me suis pas trompée parce que j'aurais pu être dentiste, infirmière, sage-femme, médecin, peu importe. J'étais, parce que ça nous quitte jamais, je suis une soignante. Et pour moi, soigner, ce n'est pas que l'acte technique. Soigner, c'est accompagner. Si j'avais qu'un mot à donner, c'est celui-là. J'ai adoré accompagner. J'ai adoré tenir une main. J'ai adoré consoler. J'ai adoré écouter. Je les remercie, quoi. C'est joli. Un très beau métier, celui de soignant. Et en fait, c'est ce que je fais de mieux et ce que Père continue à faire longtemps. Parce que on est tous un soignant de l'autre, tu comprends? Mais est-ce qu'on l'a tous découvert? Ah, ça, je sais pas. Je sais pas, on peut être autre chose aussi. Il nous faut de tout dans ce bas monde. Il peut pas y avoir que des soignants. Il faut une multitude de possibilités. Mais je ne me suis pas trompée là-dessus. Mais je le savais très jeune. Encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant, la petite voix. Je n'ai toujours écouté. Alors, c'est marrant parce que je suis très construite. Parfois même, j'ai pu être psychorigide, tu vois, parce que très organisée. Et à la fois, toutes les grandes décisions de ma vie n'ont été qu'à l'instinct et à l'intuition. Okay. Et je me suis, je pense, pas trompée par rapport à moi. Hein. D'autres ont pu penser que je m'étais trompée, parce que ça, c'est le jugement extérieur. Mais moi, j'ai été à l'intuition, oui. Oui. T'es en ligne et en phase avec ce que t'as... Oui, même dans les erreurs, oui. Oui, j'ai fait ce que je pouvais, je savais faire. Je dis pas que c'était bien ou que c'était mal, peu importe. Tu vois, il n'y a pas de... Réussir sa vie, voilà un mot que j'aime pas encore. Parce que réussir sa vie, on réussit pas sa vie comme on réussit un examen, tu vois. Parce que réussir, ça voudrait dire je contrôle. Mais pas du tout. Tu contrôles pas, quoi. Arrête de penser ça. Vous avez entendu? Arrêtez. Donc, réussir sa vie, c'est accueillir ce qui arrive et essayer de s'accomplir dedans, peut-être. Sacré job. Hein. Moi, je te le dis qu'il nous en faut 1000. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Geneviève? Que c'est une expérience magnifique que tu m'as fait vivre et que je te remercie, vraiment.
Et j'aimerais bien que ce soit pas la seule fois où tu es assis à ma table. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Voilà. Ce sera avec grand Et plaisir. si je sais pas, si tu as besoin d'une petite main pour les podcasts ou d'aller rencontrer quelqu'un, c'est ma passion. Ouais, c'est gentil. Alors écoute, je sais pas, si je peux te servir à quelque chose, c'est bien volontiers. Si je te sers à rien, je suis là quand même. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et avec un Voilà. grand plaisir pour revenir Ah, mais j'espère bien. autour de cette table. J'espère bien. Merci pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Geneviève. Je vous invite à partager, commenter si c'est le cas. N'hésitez pas à vous inscrire sur nos plateformes de réseaux sociaux. À chaque fois que je la foire celle-là. Il faut que je refasse la fiche parce qu'à la fin, je me plante Tu la à chaque sens fois. pas. C'est parce que ça vient pas du fond. Ouais. Ah, mais Tu c'est- la sens pas, tu la sens pas. il va falloir que je la refasse. Ah, non, fais-la comme, tu vois, comme toi. En fait, fais-la sans la regarder. Ouais, ouais, hop. Allez, voilà. Je t'écoute pas. Tu mens. C'est sympa, hein? Non, Tu mens. C'était pour essayer de te mettre à l'aise. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Allez, je vous dis Allez. à la semaine prochaine, même jour, même heure. Qu'est-ce que tu voulais Merci dire? Geneviève. Allez, voilà, merci mon amour. Bon, Arnaud, n'hésitez pas à mettre. C'est quoi où tu butes à chaque Non, c'est fois bien, j'ai pas buté. On T'as pas termine. buté. Voilà. C'est plié. C'est À la plié. semaine prochaine, même jour, même heure. C'était que du bonheur, Merci Arnaud. Geneviève.